Marianne, bonjour. Bonjour. Vous êtes ici pour nous parler de l'enseignement pendant le confinement. Oui. Donc tout d'abord, je vais vous demander de vous présenter. Je suis Marianne Abramovici. J'ai commencé à travailler à l'université qui s'appelait à l'époque Marne-la-Vallée en 2000. Donc ça fait 22 rentrées que j'enseigne la gestion à l'université, à l'UFR Économie et Gestion. D'accord. Donc d'abord, comment avez-vous vécu l'enseignement à distance? Ça n'a pas été simple de s'y mettre. Et pour tout vous dire, j'ai eu un peu de réticence. Donc au début, j'étais plutôt en asynchrone. Et puis après, quand ça s'est mis, finalement, s'y est fait. D'accord. Donc vous n'avez pas d'expérience auparavant en enseignement à distance ou... Non. Non, ok, C'était d'accord. ouais. Donc comment vous êtes-vous adapté, notamment au niveau des outils ou des procédés, je vais dire, que vous avez mis en place? Ce qui a été très important, c'est de comprendre comment on pouvait reprendre la main en termes de l'animation. Ce qui était très difficile au début, c'était de parler devant des écrans noirs, de ne plus avoir nos repères en termes de répondants visuels de nos étudiants. Et on n'a pas tout de suite, enfin moi j'ai pas tout de suite trouvé les clés, mais en fait j'ai eu la chance de passer des vacances avec une formatrice, une copine à moi, qui m'a donné des clés sur la manière d'accueillir individuellement mes étudiants et puis de découvrir les salles sur Zoom. Et à partir du moment où j'avais ces deux outils, ça a commencé à aller. D'accord, donc c'était évolutif, vous diriez? Au début, vous n'y arrivez pas du tout, puis petit à petit, vous y êtes Au fait? début, j'ai une vraie réticence. D'accord. Et je fais mes cours, mais en asynchrone, en donnant énormément de documents sur Moodle. Ensuite, à un moment donné, on m'oblige et j'y vais, mais vraiment à reculons. Et je découvre toutes les difficultés dont on a parlé. Et puis, il y a ces vacances où c'est comme une respiration et où je, à la fois, fais le point sur ce qui s'est passé, que c'était finalement pas si terrible que ça, mais aussi où je prends plein, je lis énormément, parce qu'on en parlait quand même beaucoup dans les médias, donc je prends plein d'indices. Et quand on reprend après les vacances de Pâques, j'ai déjà mis en place quelques routines et qui vraiment débloquent la situation. D'accord. Et du coup, je me rends compte que j'arrive à créer du lien. Et à partir du moment où j'arrive à créer du lien, je retrouve mes fondamentaux. D'accord, donc plus concrètement en termes d'outils, en termes de logiciels, de ressources en ligne, parce qu'on n'est pas forcément habitué à utiliser ces outils-là, est-ce que vous avez découvert des outils Alors oui, parce que, y compris dans mes cours, moi j'ai des cours où on fait des projets collectifs. D'accord. Et donc là, c'était un réel défi. Et du coup, j'ai découvert des outils comme Mural ou comme Klaxoon, ou comme Miro. En fait, on a plus utilisé Miro au bout d'un moment, qui sont des outils où les étudiants peuvent partager un mur avec des post-it, en se mettant plein de documents. On a aussi utilisé Slack à un moment donné, quand on n'avait pas encore... En fait, aujourd'hui, je pense qu'on peut se passer de Slack avec les possibilités offertes par les salles. Mais en fait, au début, on faisait des salles, mais on n'utilisait pas toutes les potentialités des salles sur Zoom. Donc, le fait de pouvoir mettre des groupes. Et du coup, en fait, c'est les étudiants qui sont arrivés en disant mais nous, en entreprise, on utilise Slack. Et donc, on a utilisé Slack. C'est vrai que c'était une époque un peu bizarre parce qu'on prenait plein d'outils qui n'étaient pas forcément les nôtres. Nos étudiants, ils sont aussi arrivés en disant nous, on fait ça. Et donc, j'ai vraiment découvert des outils. J'ai fait comment ça s'appelle pour les jeux vidéo, là, rien qu'en sonore. Bon, c'était pas trop mon truc, mais voilà, quand on était bloqué, je me souviens qu'à un moment donné, sur Zoom, on était bloqué, on est passé sur un autre outil, mais encore une fois, c'est parce qu'on avait créé la relation. Et donc, à partir de là, comme tout le monde était quand même assez volontaire, et même quand ça buguait, on trouvait des solutions. D'accord. Donc vous parlez de relations, de collaboratifs. Et je suppose qu'à distance, c'était différent. Est-ce que le lien est resté le même? Est-ce qu'il a évolué? En fait, moi, le problème, c'est que quand le confinement est arrivé, j'avais des nouveaux cours qui commençaient. D'accord. Et c'est pour ça que je parle beaucoup de la relation, c'est que les cours que j'avais déjà commencés, en fait, même si je le faisais asynchrone, les étudiants, ils me connaissaient. Et donc, finalement, ils acceptaient un peu tout ce que je voulais. Mais ceux que je découvrais, ça a été terrible. Vraiment, ça s'est mal passé. D'accord. Ça s'est pas bien passé. Jusqu'à ce que je décoince la situation. Et le deuxième cours
parce que j'avais 2 cours nouveaux. Oui. C'est beaucoup, beaucoup mieux passé que le premier. Et c'est vraiment finalement ce premier échec qui m'a... qui était un demi-échec, puisque parallèlement, il y avait un cours qui se passait bien. Et c'est ça qui m'a fait réaliser. C'est quoi la différence? C'est qu'il y en a, je les connais, et il y en a d'autres, je les découvre. D'accord. Et c'est pour ça que je parle beaucoup de relations. C'est que moi, j'ai été confrontée à cette difficulté de découvrir des étudiants uniquement en distance. Oui. Et qu'en plus, ils avaient adopté déjà, parce que ce n'était pas tout de suite au début du confinement, ils avaient déjà adopté le réflexe, on ne met pas les caméras, on ne se présente pas. Donc, je découvre des écrans noirs. Bonjour, je me présente. C'est horrible. Oui, c'est pas évident. Donc, vous avez découvert des élèves, donc je suppose qu'il y a une différence entre le premier et le second confinement. Est-ce que le second confinement était plus compliqué? Alors non, pas du tout. D'abord, les élèves aussi, oui. Quelque chose qu'il ne faut pas que j'oublie, c'est qu'on avait énormément de détresse en premier confinement. D'accord. On s'en est vite rendu compte au niveau de l'UFR. Et donc, on est presque passé en tant qu'assistante sociale. Les élèves que je connaissais déjà, dont je vous parle, moi, ils étaient en recherche de stage en mars. Et j'ai passé, mais peut-être, c'est vrai, 3 semaines à ne faire que les rassurer. Voilà. La deuxième année, il n'y avait pas cette détresse. Ils n'étaient pas contents, mais ils avaient déjà vécu ça. Donc, ils savaient qu'on se débrouillerait. Voilà. C'était vraiment toutes les incertitudes du premier confinement qui ont effectivement créé beaucoup de détresse et donc créé beaucoup de besoins de lien. C'est les deux. C'est que tout le monde était déstabilisé et on était quand même des référents. Et pour ça, il fallait avoir créé le lien. D'accord. Donc, vous avez le retour de vos élèves par rapport au Covid. Est-ce que vous avez le retour de vos élèves par rapport à vos enseignements, savoir s'ils ont été efficaces, qu'est-ce qui leur a plu ou non? J'ai eu d'excellents retours sur justement l'accompagnement qu'on a pu avoir. On a eu des preuves de satisfaction qu'on n'avait jamais eues. C'est-à-dire que paradoxalement, à la fin, moi je pense que ces étudiants, j'en tremble, ils resteront des étudiants chers à mon cœur parce que justement, il s'est passé tellement de choses. La frontière entre le professionnel et l'intime était perturbée. Et donc, on est rentré dans la vie des étudiants. Moi, il y a une étudiante, elle s'est fait chasser de sa maison. Elle était hyper, comment dirais-je, sérieuse. Et tout d'un coup, elle me donnait plus de nouvelles. Je suis passée par une de ses copines en disant, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle ne répond plus? Et on a rattrapé une situation qui était vraiment très compliquée. Jamais dans la vraie vie normale, je serais rentrée à ce point dans l'intimité de cette étudiante. Donc, effectivement, ça a créé beaucoup plus de relations. Et donc, oui, des relations plus fortes. Donc, vous dites que vous êtes presque conseillère, on va dire. Donc, est-ce que ça n'a pas modifié un peu votre vision de l'enseignement, votre façon d'enseigner? Non, parce que je suis une grande maman depuis très longtemps. Et c'est vrai que c'est mes 3e années, c'est leur premier stage. Donc, on a toujours quand même cette forme d'accompagnement qui, d'habitude, passe par du présentiel, qui là, passait par du distanciel. Ce qui a changé, non, il y a une chose qui a changé, c'est que en fait, quand on est en présentiel, même si on est énormément dans l'écoute et dans l'individualisation, on peut toujours avoir des étudiants qui se cachent derrière les autres et qui ne parlent pas. Là, dans le présentiel, ce n'était pas possible. En fait, il y a une partie des cours où on les a fait en individuel et pas, au lieu de passer 3 heures avec nos 15 étudiants, on passait 10 minutes avec chaque étudiant. Et là, du coup, c'était avec chaque étudiant. Donc, en fait, paradoxalement, sur cet accompagnement-là à la recherche de stage, je pense qu'on a mieux fait notre boulot à distance. D'accord. Et depuis que vous êtes passé en présentiel, vous avez gardé des habitudes de ce que vous faisiez en distanciel? Oui, créer les salles. C'est-à-dire que quand justement c'est trop difficile d'organiser des groupes en salle présentielle, eh ben, je dis c'est pas grave, on passe sur Zoom, même s'ils sont devant moi, et on crée des salles pour que chacun puisse travailler. Donc le fait de pouvoir avoir une solution de repli pour que même si on n'a pas l'espace physique de se répartir, on puisse avoir l'espace virtuel. Ça, c'est un truc qui est passé. Puis l'autre chose, c'est pour tous les entraînements à l'oral, Zoom a une fonction absolument géniale, c'est enregistrer. Et ça, c'est un truc qu'on en rêvait de pouvoir avoir ce matos et pouvoir faire enregistrer nos étudiants sur leur préparation à l'oral. Et maintenant, c'est très simple. Je ne propose même pas le présentiel, c'est distanciel. Vous êtes d'accord, j'enregistre et je leur passe la vidéo pour qu'ils voient ce que ça a donné. Donc ça, c'est un vrai plus. C'est sûr. Donc à côté de ça, vous organisez des événements comme le Global Service Jam à l'Université Gustave Eiffel, donc depuis 2016, je crois. L'édition de 2021, vous dites, elle est hybride, donc elle est passée en distanciel. Comment vous avez fait? Est-ce que vous n'avez pas eu peur? Est-ce que vous n'avez pas voulu l'annuler au début, peut-être? La 20, elle a été annulée. Donc,
Bah, on s'est dit, si on en annule 2 de suite, on ne repartira pas. Et sinon, ça a été un sacré défi. On s'y est mis très longtemps à l'avance. En fait, ce qu'on a fait, c'est que d'habitude, j'étais l'animatrice en chef et c'est moi qui apportais la méthode. Là, j'ai dit, il me faut 6 animateurs, un par groupe. Donc, en fait, j'ai formé 6 animateurs. On a eu un Trello où on a mis toutes les ressources à disposition pour les animateurs. On s'est équipé. Chaque animateur avait des cartes qui facilitaient l'animation du groupe. Et du coup, moi, en fait, j'étais vraiment en tour de contrôle. Mes animateurs, ils étaient en groupe Zoom. Il y avait des parties collectives. Mais finalement, moi, j'assurais un petit peu le rythme, un petit peu même pas les apports de méthode, mais plus comment ça va se passer dans la journée, et puis les temps de rassemblement. En fait, ça m'a obligée à déléguer. Voilà, et c'est vraiment là où on a dû... Là, ça a été intéressant parce que justement, on s'était préparé sur les outils collaboratifs, mais certains de mes animateurs sont arrivés avec d'autres outils collaboratifs. Et ça, même les animateurs, ils ont apprécié parce que du coup, chacun a comparé les potentiels des outils de l'autre. Et on a tous appris de ce moment. D'accord, donc finalement, cette période remplie de défis serait plutôt positive dans l'enseignement ? Elle a créé beaucoup de difficultés humaines. Moi, je suis senior quand même. Donc, j'ai quand même pu m'appuyer sur tous mes acquis. Et puis, j'avais que des petits groupes. Je ne vous parle pas j'avais pas plus de 50 étudiants à la fois. Je ne voudrais pas la revivre, pas de cette manière-là. Je pense qu'on va en garder des choses. Mais ça a quand même été très brutal pour tout le monde.